Qui dans la famille a... La guerre de... c'est mamie qui te parle. Non, attends. Non, mais vas-y, réponds. Alors, qui a fait de la guerre de 14-18, c'est mon père. Donc, le grand-père de ta maman. Non, de ta mamie. De ta mamie. Le grand-père de ta mamie a fait la guerre 14-18. Il a été prisonnier en Allemagne pendant longtemps. Et après, il était devenu un homme très pacifiste. Voilà. Très bien. Deuxième question, tu vas voir si ça ressemble. La Première Guerre mondiale, oui. Quand on parle de cette guerre de Ça suffit. 14-18, il ne faut pas faire de commentaires. Bon, ça fait rien, là, on s'entraîne. Mais quand on te parle de cette guerre, qu'est-ce que ça t'évoque? Comme ça, toc, quelle image tu as? Qu'est-ce que ça t'évoque? Quelles images tu as? Et quelles images tu as? Mais j'ai l'image, parce que j'ai vu beaucoup de films et de reportages des soldats dans les tranchées. Voilà. Et des hommes qui ont souffert et qui sont morts par millions. Est-ce que tu pourrais donner, tu vois, c'est vite fait, Oui. raconter le témoignage et l'histoire d'un membre de la famille qui a fait la guerre, qui a guerroyé, il a mis. Oncle Daniel. Alors, je viens de te dire, Ulysse, que mon père a été... mon père a fait la guerre de 14-18, il était à Bordeaux, on l'a envoyé sur le front, à la frontière belge et française. Là, il a été fait prisonnier quelques mois après la guerre, après le début de la guerre, en Allemagne. En Allemagne, il a apprécié les Allemands civils, et il parlait, en revenant, il parlait couramment l'allemand. Et il était contre toutes les guerres, parce qu'il disait, partout les hommes ont les mêmes sentiments. Oui, mais tu vois là, ce serait intéressant, par exemple, un membre de la famille, tu pourrais raconter l'exploit de ton oncle Daniel. Et oui, ça c'est, tu vois, c'est un truc qu'il avait porté son capitaine. Tu sais ce que tu nous as raconté souvent. Par contre, il avait la croix d'honneur, je sais pas quoi. Par contre, j'ai un oncle qui a fait toute la guerre, habillé en bleu horizon, dans les tranchées. Voilà. Dans les tranchées, pendant l'été, ça allait, mais l'hiver, ils étaient dans la boue. Et alors, dans ces tranchées, les Allemands les ont attaqués. Et pour sauver son capitaine, qui surveillait, il est sorti de la tranchée, il l'a porté sur son dos pour le ramener à l'arrière. Très bien, ça c'est un bon exemple. Il va comprendre là, à l'arrière. Oh oui. Non mais tu vois, ça c'est un bon exemple. Mais tu vois, ça dure pas longtemps, ça fait 3 minutes que tu parles. Oui. Oui, ça mon oncle nous l'a souvent raconté. Voilà, c'est ça. Qu'il avait sauvé son capitaine et qu'il avait pu le faire conduire dans une ambulance située à quelques kilomètres. Mais tout ça à pied et avec des moyens vraiment précaires. Voilà. Et dernière question sur cette guerre. Demain, on fera les autres. Comment, toi, tu penses que cette guerre a affecté notre société? Comment ça a changé la société? Cette guerre de 14-18. Moi, j'en ai entendu parler pendant toute mon enfance. Oui. Et puis, peut-être que... après, il y a eu quand même... Bon, il y avait quand même toujours la peur de l'allemand, un peu du Boche. Non, l'horreur un peu du Boche. Ça après la guerre, après la Première Guerre mondiale, contrairement à ce qui se vit aujourd'hui, les Allemands et les Français ont toujours été des ennemis. Des ennemis, et on les traitait, des ennemis moralement et physiquement. À part, quand même entre les deux guerres, il y a eu des mouvements pacifistes franco-allemands. Et particulièrement chez les intellectuels, chez les écrivains, les artistes. Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui se sont rapprochés, qui ont beaucoup souffert quand l'autre guerre a éclaté parce qu'ils avaient noué des choses profondes entre eux. Mais dans le peuple, c'est resté très... Moi, j'en ai entendu parler du mal. Toute mon enfance de la guerre de 14-18. C'est ça. Ah oui, justement, j'avais des amis qui ont fait la guerre, M. Baduel, qui a fait la guerre dans les tranchées, carrément. Comme mon oncle, oui.